tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama thaïlandais Enigma qui est un drama de 4 épisodes qui date de 2023, spécial GMM25 et disponible visiblement sur YouTube et Amazon Prime. Donc voilà, je suis de retour pour vous parler de ce petit drama d'horreur. Je pense que vous en avez quand même entendu un peu parler à mon avis si vous suivez un peu les dramas thaïlandais. Tout simplement parce qu'à l'intérieur il y a du casting assez intéressant. En tout cas il y a un acteur assez connu thaïlandais. Donc voilà, je pense que vous en avez entendu parler. Pour ceux encore qui ne sont pas trop dans les dramas thaïlandais, bah voilà, c'est l'occasion justement pour vous mettre dedans. Donc ce drama Enigma est un drama d'horreur. Ouais, surnaturel slash horreur, mais je pense que c'est plutôt quand même horreur épouvante. Donc voilà, je suis de retour pour vous parler de ce petit drama que j'ai pas mal vu passer sur TikTok quand il est sorti et j'en attendais pas mal. Alors par contre, j'ai eu une assez grande surprise quand j'ai commencé le drama. Quand j'ai commencé le drama, j'ai constaté qu'il n'avait que 4 épisodes de 60 minutes et j'étais très surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais vraiment que ça allait être un drama standard entre guillemets en Thaïlande, donc je sais pas, une dizaine d'épisodes environ. J'ai été assez surprise de voir qu'il y avait que 4 épisodes, donc un peu déçue d'une part parce que je m'attendais à me lancer dans une histoire beaucoup plus longue. J'ai été un petit peu déçue. Mais bon, je pense aussi que pour GMM25, c'était un moyen d'expérimenter, à mon sens. Je pense que c'était ça. Et ils se sont dit peut-être que 4 épisodes, c'était la manière de pas trop se risquer et de quand même réussir à faire quelque chose. Un peu comme Netflix avec leur système, là, leur laboratoire expérimental de drama entre 6 et 8 épisodes. Je pense que c'est un peu pareil. Et du coup, bah, ça fait grave plaisir parce qu'en 2023, on a quand même eu pas mal de dramas, entre guillemets, surnaturels ou d'horreur. On a eu Midnight Museum, on a eu celui-là, on en a eu encore d'autres, là je les ai plus en tête. Il y avait Homeschool, mais Homeschool je l'ai abandonné. Et il y en avait pas mal cette année, donc ça fait plaisir aussi de voir d'autres choses, c'est bien. Moi j'aime bien le genre un peu surnaturel et tout, j'aime beaucoup ça. Mais il n'y en a pas beaucoup malheureusement, mais ça fait plaisir. Donc voilà, je suis de retour pour vous faire mon petit review assez rapide sur ce drama. Qu'est-ce que j'en ai pensé sans spoilers? Alors déjà je vais vous donner les acteurs. Donc nous avons Win du pairing Bright Win, vous savez les acteurs de Together. Donc dans ce drama-là on va avoir Win du coup qui va jouer le rôle de Adin. Win, je pense que vous le connaissez si vous regardez des BL, hein, parce qu'il a quand même un peu sa carrière un petit peu explosé grâce à Together, donc je pense que voilà. Et ensuite, nous avons notre deuxième actrice qui s'appelle Prim, je pense que c'est Prim. Alors Prim, par contre, moi je la connais pas comme ça, mais je pense que je l'ai déjà vue quelque part. Ah, F4 Thaïlande. Ah oui, F4 Thaïlande a joué une des meilleures amies, la floriste. Mais oui, et ensuite elle a aussi joué dans The Gifted Graduation, ok, Bangkok Vampire, mais ça c'était en 2019, et elle est aussi prévue pour jouer dans l'adaptation thaïlandaise du drama chinois A Love So Beautiful. Ok, oui, Plim, voilà, oui, je la reconnais maintenant dans F4, d'accord, donc déjà en fait, Win et Plim, ils avaient déjà joué ensemble dans F4 Thaïlande, d'accord, ok. Donc voilà, ce sont nos deux acteurs principaux pour cette histoire. Plim va jouer Fa et Win va jouer Adin. Donc voilà, alors du coup de quoi parle rapidement Enigma pour ceux que ça intéresse. Alors Enigma en fait ça va se placer dans un lycée, plus particulièrement avec notre personnage principal qui s'appelle Fa. En gros, Fa nous explique que beaucoup de choses assez étranges se passent dans son lycée et que visiblement elle est la seule à les remarquer. Donc il y a plein de choses un peu surnaturelles et visiblement personne vraiment ne remarque ou personne veut vraiment porter attention à ces phénomènes étranges. Et du coup on va commencer le drama avec plusieurs activités entre guillemets paranormales et plus particulièrement même en fait plusieurs étudiants vont mourir mystérieusement dans ce lycée. Et à partir de là, on va avoir un autre personnage qui va faire son entrée, qui est Adin, qui est lui le nouveau professeur de biologie de Fa. Et voilà, je vais pas vous en dire plus. Dès que Fa va rencontrer Adin, son nouveau professeur, tout de suite elle va se méfier de lui. Elle va se dire, ce gars je le sens pas, il est bizarre. Et voilà, je vais pas vous en dire plus. Ça part sur des bails de fantômes, de démons, de possessions et ce genre de choses, de magie noire et ce genre de choses. Donc voilà, c'est un drama du coup qui principalement tourne autour de la possession, de fantômes, de démons, de possessions et de magie noire et ce genre de choses, pour ceux que ça intéresse. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama? Points positifs et points négatifs. On va commencer par les points positifs. Alors moi, point positif, déjà le thème. Donc on est sur du thème horreur épouvante, mais c'est pas non plus à la Conjuring, vous voyez. Je trouve que c'est pas trop lourd, c'est pas une ambiance vraiment oppressante comme on pourrait avoir dans d'autres pays ou ce genre de choses. Je trouve que c'est assez léger quand même. Je constate que la Thaïlande fait de plus en plus de ce genre de drama-là, justement avec Midnight Museum qu'on avait eu plus tôt dans l'année. Et pour moi, en tout cas, je suis très contente parce que j'aime bien ce genre. Moi, j'ai rien à dire en tout cas, je trouve qu'ils ont très bien maîtrisé le genre pour ce drama. Aucun problème à noter sur ce côté-là. Donc je suis très contente déjà qu'ils utilisent justement des aspects un peu plus surnaturels. Ça fait plaisir et pas tout le temps juste des histoires de romance au lycée ou à l'université ou Office Romance, qu'on voit aussi d'autres choses. Les acteurs jouent plutôt bien, j'ai pas vraiment de problème. D'ailleurs, Win, c'est la première fois vraiment où je le vois autre part. Alors je l'avais vu dans F4, mais on est bien d'accord que F4, il a pas non plus une très grande importance malheureusement, c'est surtout Bright qui a un petit peu la plus grande importance. Et aussi l'acteur secondaire dans F4 que j'aime beaucoup aussi. Mais d'ailleurs, attends, pause. Mais j'ai réalisé un truc. Mais dans F4, ils sont un couple en fait. attends. Attendez, je viens d'arriver à une réalisation, putain, mais je suis bête ou quoi? Mais comment j'ai pas capté? Plim et Win dans F4, ils jouent le couple, un des couples, le couple secondaire, tertiaire, ce que vous voulez. Putain, mais je viens de capter.
Ah non, mais je suis fatiguée. Bon, en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas vu F4. Mais oui, putain, c'est vrai. Ils sont en couple dans F4. Ils ont repris le pairing de F4 pour en faire cette histoire-là. Mais oui. Ok, bon, désolé, hein, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu F4, ok. Tout ça pour vous dire en tout cas que Win, ça fait plaisir de le voir dans d'autres genres. Parce qu'il avait aussi fait un drama qui s'appelle Devil's Sister, quelque chose comme ça que j'ai essayé de regarder hier, mais j'ai pas trop apprécié parce que j'ai pas aimé l'histoire, comment elle est faite, comment il débute l'histoire et tout. Donc j'ai un peu laissé tomber. Mais en tout cas, ça fait plaisir aussi de voir Win autre part, parce que Win, malheureusement, depuis Together et Together 2 ou je sais pas quoi là, il a pas non plus fait énormément de drama. Donc assez intéressant, il joue bien. J'ai pas vraiment de problème sur son jeu. Après, il joue bien, mais alors, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment compris ce qu'on essaie de nous montrer dans le drama. Est-ce que on essaie de nous mettre une romance entre ces deux personnages principaux? Si la réponse est oui, on essaie de créer une romance. Petit 1, elle ne fonctionne pas. Et petit 2, Win a du mal à nous donner l'impression que son personnage est intéressé. Win a du mal à jouer une romance avec ce personnage, avec Prim, du coup, pour le coup. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, je trouve que ça n'a pas bien fonctionné. Mais sinon, Win, il y a pas mal de moments où il m'a surpris, Win. Donc j'aimerais bien voir plus de sa part. Malheureusement, pour le moment, il n'y a rien. Normalement, il est censé jouer dans le remake thaïlandais du coup du drama coréen My ID is Korean Beauty. Il est censé jouer à l'intérieur, donc j'ai hâte de voir ça. C'est très bien filmé. Il y a vraiment des super beaux plans, surtout le plan de la baignoire à l'épisode 1, vous verrez, je vous en dis pas plus. J'ai adoré. J'ai été assez étonnée d'ailleurs de voir ça. Donc non, franchement, j'ai rien à dire. Visuellement, c'est très beau, c'est très propre. Il n'y a pas vraiment de points négatifs. Mais seul point négatif, alors j'en ai quelques-uns. Comme je vous ai dit avant, si le drama a essayé de nous faire une romance entre les deux, c'est loupé. Il n'y a pas de romance pour moi, même si on essaie de nous en mettre une, il n'y en a pas. Ça ne fonctionne pas, il n'y a rien du tout. Au mieux, c'est une sorte d'amitié. En tout cas, de ce que je peux voir, moi, je trouve que la romance ne fonctionne pas. Un point négatif, mais qui est vraiment léger, c'est l'humour. Alors en fait, durant les 2 premiers épisodes, on a essayé de nous mettre un peu un ton un peu plus humoristique sur le drama, des trucs un peu bébêtes, un peu voilà, un peu sketch, un peu beauf parfois même, genre le coup de la braguette ou ce genre de choses. Je vous le dis maintenant, c'est pas du tout quelque chose qui revient régulièrement dans le drama. C'est juste les 2 premiers épisodes, quelques touches à droite à gauche. Ils ont essayé de faire de l'humour et heureusement, ils ne l'ont pas gardé. Tous les petits moments un peu gag qu'ils ont essayé de mettre dans les épisodes 1 et 2, heureusement, ça n'a pas continué sur les autres épisodes. C'est juste à quelques moments, épisode 1 et épisode 2, heureusement, ils ont pas gardé ça. Je suis très contente d'ailleurs. Mais en tout cas, pour le peu de fois où c'était, franchement, je me suis dit que c'était vraiment pas nécessaire de faire ça. Il y avait vraiment pas besoin de faire ces petits trucs et tout. La fin est un peu rushée, mais après, malheureusement, c'est le cas quand tu fais 4 épisodes de 60 minutes. Dans un sens, je ne peux pas trop leur en vouloir, parce qu'ils sont un petit peu victimes du format 4 épisodes, donc je pense qu'ils étaient obligés de rusher. Il aurait fallu quelques explications supplémentaires ou prendre davantage son temps. Ah oui, et un truc qui m'a vraiment déçu par contre, c'est la scène de fin. À la fin, tu vas avoir un personnage qui va arriver, je vous en dis pas plus, je vous dis rien d'ailleurs. Et j'ai été très déçue en fait de ce personnage. Je me suis dit, non, en fait j'ai trouvé que ça gâchait tout. Je peux pas vous le dire, parce que sinon je vais vous spoiler. C'était clairement pas nécessaire, on n'était pas obligé de faire ça. Donc voilà, je vais pas en dire plus. Je pense que pour ceux qui l'ont vu, vous voyez où je veux en venir. Donc du coup voilà, c'est à peu près tout pour mes points négatifs. Du coup je peux directement passer à la recommandation. Alors du coup si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Alors oui, je le recommande, je trouve que c'est un très bon drama du genre, en tout cas en Thaïlande. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé de drama thaïlandais non BL, parce que c'est vrai que généralement en Thaïlande je regarde principalement des BL. Et c'est vrai que j'ai un peu plus du mal à trouver des dramas non BL que j'apprécie, de bonne qualité, voilà, visuellement propre et tout. C'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver des dramas visuellement esthétiquement beaux, voilà, de qualité en règle générale, même au niveau du script et tout. C'est assez compliqué, en tout cas pour moi. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Il y a une section commentaires si jamais vous m'écoutez sur Spotify, je serais intéressée d'avoir vos suggestions. Mais voilà, pour moi c'est un très très bon drama du genre, les acteurs sont bons, c'est propre, j'ai vraiment rien à dire. Si vous aimez bien tout ce qui est surnaturel, horreur, épouvante, tout ce genre de choses, allez-y, franchement il est vraiment pas mal, il est vraiment propre. J'ai même envie d'en savoir plus en fait, et je pense qu'il y aura des suites. La fin de l'épisode 4 nous donne un indice comme quoi il y aurait peut-être une suite, il y aura sans doute une suite même, donc j'espère qu'ils vont le faire. D'après ce que j'ai compris, ça a quand même bien fonctionné, Enigma. D'ailleurs, on attend aussi une suite pour Midnight Museum. J'espère qu'ils la feront aussi. Donc voilà, si vous voulez un bon drama taille court de 4 épisodes, si vous voulez pas trop vous engager dans quelque chose, vous avez juste un week-end, vous avez juste un petit peu de temps durant le week-end, je pense que celui-là pourrait vous plaire. Et si vous avez bien aimé le pairing du coup de F4 Thailand, bon bah voilà, vous serez servi du coup. Et du coup, alors si je devais donner une note à Enigma sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15,5 sur 20. Voilà. Ça passe la barre des 15, c'est un très bon drama. J'ai apprécié, j'ai passé un très très bon moment. C'était vraiment bien. Et j'aimerais bien en savoir plus sur leur univers. J'aimerais bien aussi voir un peu plus Win parce que je sens que Win, on peut faire quelque chose avec lui. Clairement, sur son jeu d'acteur, il y a quelque chose. Je vois bien qu'il a du potentiel. C'est un peu frustrant parce que j'ai envie de le voir dans plus de dramas. Malheureusement, il n'a pas fait énormément de drama. Mais j'ai envie d'en voir plus de lui et j'ai envie de voir d'autres facettes de lui parce que je sens qu'il y a quelque chose.
Je sens qu'il y a un truc à faire. Je sens qu'il y a un potentiel là. Il y a quelque chose chez lui. Il peut vraiment nous faire des très très beaux chefs-d'œuvre par la suite, ou en tout cas des très très beaux rôles par la suite. Donc maintenant, j'attends qu'une chose, qu'il revienne pour des dramas et que vraiment il nous montre son talent, quoi. Parce que je pense qu'il y a quelque chose. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review, ma version courte sur le drama Enigma. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et j'espère aussi que ça vous a peut-être donné envie de regarder le drama pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous avez vu le drama? Il y a une section commentaires. Si vous l'avez pas vu, est-ce que vous avez envie de le voir? Est-ce que vous avez des recommandations aussi de dramas thaïlandais bien, bonne qualité, quoi, qui se regardent et qui sont vraiment sympas à voir? Ça m'intéresserait de savoir. Et si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute, donc soit Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Vous aurez en fait une notification dès que je sors un nouvel épisode, donc je pense que ça peut être assez pratique pour ceux qui aiment bien le podcast. Et si jamais vous aimez vraiment le podcast, n'hésitez pas à me laisser une note, ça aide beaucoup le podcast, ça prend quelques secondes, mais ça aide vraiment le podcast. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.